Hello, hello mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune pour votre tirage et vos prédictions du mois de mars 2022. Donc j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite votre tirage. Donc ce tirage concerne les personnes qui ont leur signe solaire en bélier, donc ce qu'on appelle généralement les béliers, ceux qui ont leur signe lunaire, leur lune en bélier, ou ceux qui ont leur ascendant en bélier. Donc par exemple, si vous êtes bélier, ascendant gémeaux, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire, donc pour votre signe bélier, et vous pouvez aller regarder la vidéo par exemple gémeaux pour votre signe ascendant. Et si vous connaissez votre signe lunaire, ce que parfois les gens connaissent un petit peu moins, donc vous pouvez aller aussi regarder la vidéo qui correspond à votre signe lunaire, qui est plutôt, votre signe lunaire étant plutôt votre monde intérieur. Oups, alors il y en a une qui veut sortir, vos émotions, votre monde intérieur, votre spiritualité. Donc c'est important toujours de connaître son signe lunaire. Une deuxième. Allez, c'est parti. On va essayer de les mettre bien dans le champ. Hop, on va les mettre comme ça. C'est parti. On y va. Passé, présent, futur. Futur proche, on est sur le mois de mars. Et peut-être qu'on débordera un petit peu. Donc, voilà. Hop. 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 Ok, allez, c'est parti les béliers. Ok, donc, sur un passé récent, on voit que les béliers, ben écoutez, ça va pas être un gros scoop, mais vous avez foncé. Vous êtes parti tout feu allumé sur... c'est le chevalier de coupe, c'est celui qui est mu par la passion. Alors ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être autre chose, hein. Rappelez-vous, le tirage que je fais représente simplement les énergies qui sont présentes ou qui ont été présentes pour toutes les personnes qui ont l'énergie bélier dans leur charte natale du zodiaque. Donc ça n'est en aucun cas une consultation individuelle, donc je ne peux pas dire à quoi ça s'applique exactement, dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Donc c'est à vous de faire ce travail. Si vous voulez réserver une consultation individuelle, vous pouvez le faire sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc vous êtes parti comme des flèches, et alors double ration, parce qu'on a aussi le chevalier. Tout ce qui est chevalier, c'est vraiment la fougue, la jeunesse, la passion, la mise en route, la mise en marche, le fait de foncer. Donc vous vous êtes lancé dans quelque chose d'une façon très passionnée, sachant même qu'il y avait éventuellement des risques. Bon, après, quand on prononce le mot risque, tout est relatif, hein, dans le mot risque. Ça peut être des risques tout à fait minimes, comme des très grands risques. Et vous avez... alors, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Alors, cette carte est assez intéressante parce qu'elle elle vous demande justement de vous interroger. Elle vous dit que vous avez obtenu, enfin que vous obtenez, si vous la tirez, tout ce que vous vouliez, mais elle vous demande de vous interroger sur qu'est-ce que vous vouliez en fait. Parce que cette carte indique que c'est bien beau de vouloir la gloire, la fortune, la célébrité, c'est peut-être pas ce que vous cherchiez, hein, mais c'est ce que dit la carte. Mais qu'il faut faire attention à aussi savoir profiter du temps passé avec ce qu'on aime, du temps passé seul, du profiter du soleil, des saisons, du moment présent en fait, de profiter du moment présent. Donc, est-ce que vous avez su profiter du moment présent, les béliers, dans votre passé proche? En tout cas, vous avez foncé vers une nouvelle passion, un objectif, une idée, quelque chose. Et on va voir... On va couvrir. Donc là, en fait, pas vraiment. Vous n'avez pas dû vraiment profiter du moment présent parce qu'on a plutôt une carte qui suggère que vous avez lutté. Et que vous êtes battu pour ce que vous vouliez. Donc on va voir comment ça s'est terminé. Oui. Mais que ça vous a donné une forme d'équilibre en fait.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les béliers? Vous seuls le savez. Est-ce que c'est dans votre domaine sentimental, dans votre domaine... j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le domaine professionnel, carrière ou financier qui est impliqué, plutôt que le domaine relationnel, et voire amoureux. Mais ça vous a donné, donc par le passé, vous étiez mu par, le passé récent, hein, c'est-à-dire depuis le début de l'année, vous étiez mu par un élan, une passion à atteindre vos objectifs, à obtenir ce que vous vouliez. Ça a occasionné pas mal de batailles, mais ça vous a quand même enseigné une certaine forme d'équilibre et de savoir prendre les choses avec peut-être un peu plus de recul, de savoir relativiser. Vous savez, c'est toujours dans les batailles qu'on apprend beaucoup sur soi-même, et ça vous a appris, en tout cas, de ce que ça nous dit pour vous, ça vous a appris à prendre du recul, à peut-être mieux balancer vos efforts et vos temps de repos, et peut-être avoir les choses avec un petit peu plus de perspective. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe pour vous au présent. Alors, au présent, il se peut, mes chers béliers, que vous soyez dans une phase, ça ne va pas durer très longtemps, où soit vous n'avez peur de ne pas y arriver, on va la couvrir, on va voir on va affiner un petit peu ce qu'elle nous dit, soit vous vous sentez fatigué ou affaibli, voilà c'est le mot, affaibli par tout ce que vous avez fourni comme effort précédemment. Donc on va voir. Alors, la tour inversée, ça veut dire que ouais, vous êtes passé pas très loin de la catastrophe précédemment. Mais donc, on sent que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Oui. Et qu'il est temps de reprendre les choses en main. Alors, maintenant qu'on a tiré ces cartes, ça nous éclaire un petit peu plus sur le passé. Il se peut que sur le passé, vous soyez parti, le passé proche, vous soyez parti un peu comme une locomotive lancée à plein régime et que vous n'ayez pas vraiment réfléchi les choses avant de vous lancer. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, la spontanéité, la patience, c'est aussi votre marque de fabrique et ça vous réussit plutôt bien, donc c'est pas vraiment un problème en soi. Sauf que peut-être que vous avez mal estimé ce que vous vouliez au départ et que du coup ça a été une lutte et une perte d'énergie et peut-être même que ça vous a créé des problèmes plus que ça ne vous a rapporté, ça ne vous a rapproché en tout cas de votre objectif, si ce n'est que dans la bataille, entre guillemets, vous avez gagné beaucoup de sagesse. Donc, ce que nous dit le tarot pour le présent, c'est que vous voilà un peu affaibli, entre guillemets, un peu fatigué ou affaibli temporairement parce qu'il vous est arrivé dans votre passé proche, que quand même vous avez sauvé les meubles, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu de gros problèmes, ça a été des batailles et de la perte d'énergie, mais il n'y a pas eu de gros problèmes, et que là, il est temps alors, ça nous dit plusieurs choses pour votre présent. Les béliers, il est temps de reprendre les choses en main avec sagesse, c'est-à-dire que il vous faut mettre un petit peu plus de cadre sur ce que vous avez commencé à entreprendre. Donc ça, c'est vraiment les messages que vous donne le tarot pour maintenant, quand vous voyez la vidéo. Il est temps de reprendre les choses en main, de remettre un petit peu plus de cadre sur ce que vous avez déjà entrepris et qui s'est passé un peu comme ça, qui est parti un petit peu dans tous les sens. Il est temps de reconnaître que vous pouvez être à la fois quelqu'un de très déterminé, voire autoritaire, voire un leader né, et que ça ne vous empêche pas d'être une personne aimante et pleine d'amour et qui est capable d'aimer les autres. Parce qu'on sent qu'il y avait un côté soit je lead, soit je mène, soit je suis, mais je peux pas. Il y avait un côté si je ne suis pas un leader, je suis un faible. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui sort dans votre jeu. Donc, le tarot vous dit pour le présent que juste remettez un peu de cadre et d'ordre dans votre projet ou dans vos projets. Comprenez bien que vous pouvez être les deux, vous pouvez être un leader ou vous pouvez même sans être un leader, si on ne parle pas de leadership ou de management, on peut envisager cette carte aussi sous l'angle du je peux mener à bien mes projets, c'est-à-dire faire preuve de la détermination qu'il faut, et également être une personne aimante et qui sait profiter de la vie. Et on vous dit au présent, faites un stop. Faites un stop là maintenant quand vous voyez cette vidéo, ça peut être que de quelques heures ou de quelques jours.
Et prenez du recul et profitez déjà de ce que vous avez obtenu. Donc, vous avez beaucoup investi d'énergie, quel que soit le projet que ça vous ait, qui vous ait occupé en fait, hein, qui vous ait animé. Ça vous a affaibli, donc pour le présent là maintenant, vous remettez un peu de cadre, vous prenez du recul, vous repensez les choses très froidement, très analytiquement, et vous remettez du cadre et des étapes peut-être supplémentaires, ou peut-être il vous faut demander de l'aide, enfin vous réfléchissez, vous planifiez comme un chef de guerre ce qui vous reste à faire pour arriver à votre objectif. Vous n'oubliez jamais que vous pouvez être celui ou celle qui atteint ses objectifs, mais que ça ne fait pas de vous quelqu'un de coupé des autres, en fait pas du tout. Ça fait quelqu'un de vous, quelqu'un de puissant, mais également quelqu'un d'humain, d'aimant et qui peut contribuer à la société, qui peut aider les autres. Et tout de suite là, vous vous reposez un petit peu et vous profitez de ce que vous avez déjà accompli. Vous regardez un petit peu en arrière, pas longtemps, mais c'est important que vous ayez cette pause et ce souffle là, de reprendre votre souffle tout de suite là maintenant pour vous dire ok, j'ai déjà fait ça et je me félicite d'avoir déjà fait ça. Et ensuite, je sais que je peux être les deux et je remets de l'ordre dans mon projet. Et ensuite, on va voir comment ça va se passer pour le mois de mars. Donc pour le mois de mars, on vous dit que il va falloir arrêter une fois que vous aurez fait votre petite pause là, bénéfique, votre petite prise de recul, votre petit moment où on reprend notre souffle, on regarde ce qui a été accompli et on se reprépare à repartir à l'action en planifiant un petit peu plus, en réfléchissant un petit peu plus à ce qu'on va faire. L'étape suivante dans votre futur proche, c'est de vous débarrasser de choses qui ne sont plus à vous. Donc ça peut être, je vais essayer de détailler un petit peu, ça peut être soit des choses intérieures, comment dire? Alors, attendez, on va essayer d'être clair. Ça peut être soit des choses que vous croyez sur vous-même, soit des choses que les autres pensent de vous ou vous font miroir. Donc par exemple, ça peut être... on va couvrir, comme ça on ne saura pas. Ouh là là. Alors, si vous faites ça, alors donc c'est plus des choses que vous pensez sur vous-même. Donc on est bien en droite ligne de ça. Il y a vraiment un côté chez vous où soit je suis le premier, j'y arrive et je mets de côté tout sentiment, j'étouffe toute émotion et je fonce dans ce jeu-là, hein, pas en général, mais dans cette énergie-là, dans ce jeu pour le mois de mars, il y a ça. Ou alors, en gros, je vais caricaturer, soit j'étouffe tout côté sentiment, émotion, je réprime tout et j'y arrive et je suis le meilleur ou la meilleure, soit je réprime pas et j'y arrive pas, je suis qu'une crotte. En gros, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc, il va faire vraiment, dans votre futur proche, on vous demande de lâcher ce truc-là parce que à la clé, il y a une rencontre ou une association. Alors, si tout ce qui se passe avant, quand vous écoutez la vidéo et que vous regardez la vidéo et que vous pensez que ça se réfère à... Vous sentez que ça serait relié et ça se réfère à votre vie professionnelle, ça sera une rencontre professionnelle. Si tout ce qui se passe avant, vous sentez que ça se relie à et ça se rattache à votre vie familiale, affective, on va dire en général, voire sentimentale, c'est une alliance ou une rencontre sentimentale, ok ? Donc, vraiment, abandonnez l'idée que c'est tout ou rien, que ce n'est pas tout ou rien en fait, vous pouvez tout avoir, rappelez-vous. Cette carte au centre de votre jeu dit, c'est pas vous pouvez tout avoir, vous pouvez être tout à la fois. Vous pouvez aimer les autres, vous aimer vous-même et réussir et faire preuve de détermination, voire d'inflexibilité s'il faut, être la meilleure personne pour atteindre vos objectifs, tout en étant quelqu'un d'humain et quelqu'un à l'écoute et en prise avec ses émotions. Si vous laissez tomber le côté tout ou rien, soit je suis nulle, je suis une mauviette et j'y arrive pas, soit j'y arrive mais je dois pas avoir d'émotion, paf, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. Il va se passer déjà une rencontre. Là, on vous demande, dans la rencontre qui va se passer, qu'elle soit, encore une fois, professionnelle, amicale, relationnelle, amoureuse, on vous demande de ne pas voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire de ne pas vous dire ah ouais mais c'est pas exactement, je vous donne un exemple, si c'est dans votre travail, oui mais c'est pas exactement cette personne avec qui il fallait que je fasse affaire, c'était la personne du dessus, donc ça veut dire que c'est pas assez, non, vous allez arrêter de faire ça, on va la couvrir et vous allez faire le saut de la foi, vous dire que ce que l'univers, la vie
vous amène, c'est ce qui est exactement ce qu'il vous faut. Et vous allez repartir de là. D'accord? Donc, cette carte-là, c'est le fou ou le mât. Et c'est pas qu'il est fou, parce que vous voyez, on dirait qu'elle va tomber de la falaise. C'est qu'elle croit absolument que ce que l'univers lui amène, c'est ce qu'il lui faut. Donc c'est vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir au mois de mars. Ce que l'univers va vous apporter comme opportunité, c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Et là, vous allez atteindre un niveau de sagesse qui va vous faire